Cœur. Tellement sympathique. Bruno, l'éditorial de la semaine. Hein? Pour faire une constitution, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Pour faire une constitution, un héros et un crayon. OK. Hein, cette semaine, le ministre de la Justice du Québec présentait une constitution du Québec déjà écrite, prête à passer là, en assemblée. Hein? Une constitution surprise, hein? Qui fait suite à la recommandation du comité consultatif sur les enjeux constitutionnels qui a déposé son rapport en novembre dernier. Hein. Le comité recommandait qu'une constitution du Québec soit adoptée, signifiant que la démarche doit être transpartisane. Et donc, avec sa gang et sans l'appui des autres partis, Simon Jolin Barrette arrive au bat. Suivant la recette éprouvée de la CAQ, hein, Simon a donc écrit une constitution, il l'a déposée avant de commencer de discuter, probablement parce qu'il savait qu'aussitôt qu'on commencerait à en discuter, il y aurait des gens qui ne seraient pas d'accord. Tu sais, s'il avait consulté des gens avant, il aurait pu trouver des problèmes dans son document avant qu'il soit passé, alors qu'en ce moment, ils font juste chialer sur le fait qu'ils n'ont pas été consultés. C'est parfait. Comme pour tous les projets de la CAQ, de SAQ Click à Nordvolt, à Santé Québec, au troisième lien, hein, on va faire des consultations après avoir pris une décision pour s'assurer qu'elle était éclairée après les faits, hein, même si elle ne l'était pas. Puis si elle ne l'était pas, ben c'est pas grave, là, ça va passer pareil. Fait que écrire une constitution, c'est comme n'importe quoi d'autre. Hein. On commence par faire un premier jet, on check autour si les gens sont d'accord, puis s'ils ne sont pas, on l'adopte pareil. Anyway. Il défie les membres de l'opposition de trouver quelque chose de problématique dans son document écrit en secret. Simon affirme que la constitution que je dépose n'est pas libérale, pas caquiste, pas péquiste non plus, ni solidaire. C'est une constitution qui est québécoise. Il nous assure qu'il a jasé avec des gens, des collègues et les Premières Nations. Qu'importe qu'aucun collègue, Jean, aux Premières Nations ne vienne à sa défense et que la majorité affirme ne pas avoir été consultée. Hein? Il y va du classique. J'ai parlé à plein de Québécois qui sont d'accord avec cette Constitution. On a hâte de les rencontrer, Simon. Wow. Cette Constitution continue la lancée de la laïcité exclusive poussée par son parti depuis son entrée au pouvoir sous le couvert de l'égalité entre les hommes et les femmes. Hein? En effet, pour appuyer sa Constitution, il cite cet incident traumatisant là, de l'histoire du Québec lorsqu'un homme, pour des raisons religieuses, a refusé d'être servi par une employée féminine à la SAQ. Un événement tellement marquant culturellement que j'ai pas réussi à trouver un seul article écrit sur le sujet avant d'écrire ces lignes. Never forget, comme qu'ils disent les Anglais. Hey, ça fait dur en esti, pareil. Hein? En plus, s'il avait consulté avant, on aurait été obligé d'en jaser, aller en comité parlementaire, puis ça prend du temps. Hein? Puis comment il aurait pu faire adopter la Constitution avant le début du cycle électoral, dans environ 7 mois, s'il avait fallu qu'il en parle à l'avance? C'est déjà pas beaucoup de temps pour faire adopter une constitution, 7 mois. Mais Simon nous rassure, hein? Il y a des constitutions qui ont été adoptées en moins de temps. Il ne prend pas le temps de nous dire quelle constitution, mais il y en a. Là, ils avaient le siège dans son char. Fait que moi, j'en ai sorti quelques-unes là, des constitutions qui ont passé rapidement. Là, les plus rapides. États-Unis, 1788. Hein? Après une guerre révolutionnaire contre l'État britannique, les États-Unis ont fait passer leur constitution en un peu plus d'1 an. Allemagne de l'Ouest, 1949. Après la défaite et la capitulation sans condition de l'Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale, hein, et l'augmentation des tensions entre le bloc de l'Est et les forces alliées de l'Occident, on a décidé de créer une nouvelle constitution centralisatrice. Ça a pris environ 1 an. Japon, 1946. Après la défaite et la capitulation sans condition de l'Empire du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle constitution a été écrite et ratifiée sous la tutelle des Alliés en moins d'1 an. Roumanie, 1938.
Ah, celle-là, ça allait vite, celle-là. Le roi Carol II, sous la pression politique des fascistes dans son pays, a décidé de consolider le pouvoir, éliminant les partis politiques, et a dissous le Parlement pour adopter sa propre constitution, lui donnant les pouvoirs absolus. Et le tout en moins d'1 mois. Ah, ça a été long à réfléchir à ça. Hein? France, 1793. Après l'abolition de la monarchie, la Convention nationale écrit et adopte une nouvelle constitution en 22 jours. Elle a ensuite immédiatement été suspendue en faveur d'un gouvernement révolutionnaire menant à la terreur. Pas l'émotion, l'époque de la Révolution française qui porte ce nom, là, au cours de laquelle la terreur, l'émotion cette fois-là, était de mise. Hein. Québec 2025. Après qu'un monsieur ait dit à une madame qui ne voulait pas être servie par elle et par un monsieur pour des raisons religieuses à la SAQ, Simon Jolin Barrette fait adopter une nouvelle constitution du Québec, histoire de se doter d'un outil politique de plus à l'approche des élections. Hein? Guerre, invasion, révolution, prise de pouvoir par un autocrate, monsieur impoli, toutes des crises politiques équivalentes qui demandent le même niveau d'urgence. Absolument, absolument. Lorsqu'on lui demande s'il va attendre d'avoir l'appui de tous les partis pour adopter cette loi des lois, hein, chose qu'on le rappelle, son propre comité de consultation a recommandé, il affirme que non. Il est donc tellement urgent d'adopter une nouvelle constitution au Québec qu'on ne va pas attendre d'avoir un consensus. Il compare la constitution à la charte de la langue française, la loi 101, le droit de vote aux femmes, hein, affirmant qu'on n'a pas attendu d'avoir le consensus de tous les partis avant d'adopter ces lois-là à l'époque qui sont passées. Hein. Simon a raison, et c'est le cas de presque toutes les lois adoptées démocratiquement dans l'histoire du monde. Hein. Mais est-ce que la Constitution est une simple loi? Est-ce qu'un plus grand consensus est nécessaire pour une Constitution qui régit toutes les lois que pour une simple loi qui régit un élément social spécifique? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Finalement, hein, une fois adoptée, ça change quoi une constitution provinciale dans un Canada uni avec sa propre constitution? Bien, selon Simon, hein, cette constitution sera le miroir et le bouclier de la nation. Et fait intéressant pour le futur, hein, contre un fusil laser, un miroir et un bouclier, c'est la même affaire. Selon la majorité des experts, c'est important. Selon la majorité des experts constitutionnels, ça ne change pas grand-chose, une constitution provinciale. Ça réaffirme des lois déjà adoptées sans ajouter ou modifier les pouvoirs ou l'autonomie de la province à l'intérieur du Canada. Ça met un cadre autour des pouvoirs que le Québec s'octroie à l'intérieur de la Confédération. Hein. En fait, le but de l'exercice semble de ratifier la clause non-obstant comme élément central de la nation québécoise afin de protéger le gouvernement contre la méchante Charte des droits et libertés canadiennes. On n'aura même plus à invoquer la clause non-obstant. En fait, elle va être partie de la loi de notre gouvernement et on pourra discriminer contre qui on veut à la hauteur de nos ambitions. Enfin. Et tout ça en codifiant le discours et les objectifs sur le dos de la cause féministe. On avance. Ouais. Merci, Bruno. C'est tout un petit peu touchant. Quand il parle de... T'es-tu politisé pas mal, toi? C'est-tu un dossier qui t'intéresse encore? Je suis politisé, mais là, j'ai rien compris. Il s'en passe des affaires, du grenouillage, comme ils disent. Peut-être tu peux me parler au fil des années, ça devient d'où cette passion-là pour la BD? Pour la BD? Ouais. On dirait que je suis né là-dedans. Ça a tout le temps fait partie de ce que je consommais et finalement de ce que je faisais aussi. C'était la même affaire quand j'étais petit. C'est mes passe-temps préférés. Y a-tu un mentor? Parce que souvent, dans ces histoires-là, il y a un mentor à un moment donné important. Ouais. Quelqu'un qui t'a dit la phrase qu'il fallait dans le contexte. Ah, mentor dans ce sens-là, pas comme un idole, quelqu'un qui m'a inspiré. Ben aussi, comme tu veux. Parce que, oui, ça, il y a ça. Il s'appelle Marcel Gottlieb. Oh! Gottlieb, c'est comme... c'est... Gottlieb is the des king. Gottliebers qu'on dit. Hein, mais sinon, non, il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné une phrase, un déclic. Je n'avais pas de besoin. Autodidacte all the way. Ça a cliqué tout seul. Peut-être ta mère, elle mettait le dessin sur le frigidaire, puis à un moment donné, tu t'es dit, le frigidaire va être loadé de dessins. Ouais, non, même pas. J'ai fait ça tout seul comme un grand. Colin, il s'en passe des affaires en arrière de ces lunettes-là. Est-ce que peut-être tu peux nous parler de ton héros de BD préféré? Parce que ça avait l'air important
la distinction avec l'européenne. Moi aussi, j'aime bien ça, Ouais, la BD européenne. L'autre fois, j'ai dit salut. Là, on se chicane pas. Là. C'est sûr que moi, Ah oui, il y en a un peut-être que j'ai vraiment tripé. Si tu veux, je t'en lirai de ça tantôt. C'est des questions, en fait. Lis-les pas, je vais te poser des questions. Ouh! On va en faire un là. Ce que j'aimais, c'était les aventures potagères du concombre masqué. OK. C'est méga absurde, puis c'est dans ma talle pas mal. J'ai appris l'humour absurde pas mal avec ça. Moi, c'est la bonne place. Ouais, l'humour absurde. Ah oui, d'aplomb.